Bonjour chacun. Ce temps de confinement est vraiment inédit dans l'histoire des relations de couple. Et du coup, pour que peut-être votre couple sorte plus fort de ce temps de confinement, j'ai envie de vous inviter aujourd'hui à aller voir de plus près vos besoins, vos désirs et vos peurs. Les conflits de couple s'enracinent souvent, bien souvent, dans des besoins non satisfaits. Il se trouve que pendant ce temps de confinement, certains de mes besoins ne vont pas être satisfaits. Bien sûr, dans d'autres situations que le confinement aussi. Et malgré cela, est-ce que je connais mes propres besoins? Est-ce que je sais les écouter, les exprimer, les respecter? Et en même temps, est-ce que je connais les besoins et les émotions de mon conjoint? Et qu'est-ce que je mets en œuvre pour les écouter et les respecter? C'est vraiment une invitation là à faire preuve d'altérité et de bienveillance, parce qu'il ne s'agit pas de rentrer dans une guerre de nos besoins, les tiens contre les miens, mais plutôt à se dire qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui me manque. Et c'est parce que chacun sera tranquille avec soi-même que le couple se portera bien lui aussi. Qu'en est-il de mes désirs? Qu'est-ce que j'aimerais le plus aujourd'hui? Sortir, revoir mes proches, travailler à nouveau, me reposer. Qu'est-ce que j'aimerais faire avec toi? Qu'est-ce que j'aimerais faire seul? Qu'est-ce que j'aimerais entreprendre aussi? J'aimerais peut-être pouvoir voir mes amis, me promener, voir la nature, avoir du temps pour moi, faire la fête, pouvoir sortir librement ou commencer la guitare. Mais tout ça, ça parle de respect. Comment je me respecte en écoutant ce que j'ai sur le cœur, ce qui est dur pour moi ou ce que j'aimerais vraiment. Et comment je respecte mon conjoint en le lui exprimant, pour qu'ainsi il sache où j'en suis aujourd'hui. Je suis là, anxieux ou lourd, ou peut-être détendu, optimiste, légère. Et tout ça influe sur la façon dont je suis en relation avec mon conjoint, avec mes proches. Si je ne le leur dis pas, ils ne peuvent pas le deviner. Je les respecte en le leur disant. Et mes peurs, elles peuvent être multiples. Peur d'étouffer, de souffrir de solitude, même au sein de ma famille, de me sentir inutile, de perdre mon rythme habituel de travail, mon rythme normal. Peur de perdre mes repères aussi. Peur d'avoir mal investi le temps dont j'ai disposé, de plus supporter mon conjoint et que ce temps nous entraîne dans une forte crise de couple. Je peux aussi avoir peur de sortir du confinement, qui m'avait mis dans une certaine sécurité. Je peux avoir peur de retourner dans les rythmes fous que j'avais avant, ou d'être contraint de retrouver une vie sociale dense. Je peux aussi avoir peur d'attraper la maladie, le virus, ou alors de me retrouver dans une situation financière très difficile, ou de laisser tomber les bonnes résolutions que j'avais prises. Qui n'a pas eu peur pendant ce temps de confinement? Finalement, voilà, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie et qu'est-ce qui me fait peur. Je vous encourage à regarder tout ça de plus près et à partager là-dessus. Non seulement pendant ce temps de confinement, qui nous reste à vivre, mais aussi pour la suite, pour tout événement que nous avions à vivre en couple, en famille. Un week-end chez tes parents, un week-end chez mes parents, un temps de vacances, une reprise de quelque chose. Parce qu'en fait, le risque, c'est d'en faire quelque chose qui est entre nous, probablement du coup avec une certaine tension, plutôt que quelque chose que l'on vit ensemble et dans lequel on se soutient. Vous pouvez aussi envisager de vous faire aider pour tout ce questionnement par une conseillère ou pour faire un travail de façon guidée pour toute autre question. Et là, le cabinet Raphaël est là. Et la Maison des Familles également.